Et voilà, j'ouvre un nouveau vlog. Écoutez, on prend la route pour Bruxelles. On part avec Lucien, j'ai trop hâte. J'ai pas vu l'appartement de ma grande et du coup, comme je suis en congé, ben voilà, on a décidé de prendre le train et puis de partir 3 jours là-haut pour voir un peu comment elle est installée. Et puis voilà, Lucien va en profiter pour aller voir ses copains et puis moi, ben, je vais en profiter pour traîner dans les rues de Bruxelles, qui est une ville que j'adore puisque on a habité là-haut pendant 3 ans et que voilà, on garde un super souvenir de cette ville. Et puis bah, ma grande, elle est restée là-haut. Donc voilà, c'est parti pour le trajet. J'espère que je serai à l'heure pour le train. C'est toujours le stress, moi, quand je prends le train. Donc voilà, ça y est, Lulu est prêt et donc on va partir. Je suis trop contente. C'est parti. Alors ça y est, on est arrivé à Bruxelles enfin. Après quelques heures, là je vous présente le métro de Bruxelles. Ça n'a rien à voir avec le métro de Paris. C'est beaucoup plus simple, enfin à mon avis. Et encore. Pas forcément plus simple, mais en tout cas il y a moins de lignes. Et voilà, donc on est arrivé. On va rejoindre Nénette au resto parce que ce soir elle bosse au resto. Donc on va essayer de la rejoindre là. Et puis voilà, après je vais enfin découvrir son appart. Trop cool. Voilà, on arrive au Pampas. Voilà, j'ai retrouvé ma Nénette. Troisième pot, contente. Ok, bah moi je monte À pied DR. Je suis sûre que je peux être plus rapide. Non. Si je monte 3 Non, parce qu'il est fou. Non, je rigole, c'est vrai. Si je monte 3 par Non, peut-être, oui, mais t'as ta valise. Salut tout le monde. Alors, voilà, nous voilà. Quel jour on est? On est mardi et j'accompagne Lucien chez son copain à Woluwe-Saint-Lambert. En fait, c'est un quartier de Bruxelles. C'est là où on a habité pendant 3 ans et voilà. Donc là, ça fait déjà une demi-heure qu'on est dans le métro, enfin dans le tramway, et là on prend le métro. J'avais oublié qu'il y avait beaucoup de transport quand même pour se trimballer à Bruxelles, mais c'est super pratique. Vous achetez une petite carte de métro, bah, comme la Easy passe le Navigo, la Easy à Paris. Et l'avantage, c'est que vous pouvez acheter, enfin c'est pas une carte par personne, c'est vous pouvez prendre une seule carte et puis faire voyager toute la famille. Hein, vous passez le nombre de fois nécessaire qu'il y a de personnes. Et puis il y a le jeu des correspondances, c'est-à-dire que si vous pouvez vous trimballer pendant 1 heure dans le tramway, le bus, le métro, il n'y a pas besoin de repayer un ticket et ça c'est vraiment agréable. Donc, et il faut savoir qu'à Bruxelles, l'abonnement pour les jeunes à l'année, tramway, métro, bus, c'est 12,50 € je crois. Donc je trouve ça génial, voilà, je trouve ça excellent. Donc voilà, et donc là j'accompagne Lucien chez son copain et puis après je vais partir rejoindre ma fille dans son café préféré. Voilà, et puis je vous montrerai ça. Donc là on est rue Neuve. Rue Neuve, c'est là où il y a tous les magasins. Donc en fait je l'appelle la rue des fous parce qu'en fait il y a toujours plein de monde. Vous voyez, aujourd'hui on est mardi et c'est blindé. C'est blindé, c'est toujours blindé ici. Et il y a tous les magasins. Donc voilà, alors je viens d'aller chez Paris Excel par exemple. Paris Excel, c'est un peu le Sephora belge. Il y a moins de choix. Mais là, par exemple, rue Neuve, vous rentrez dans le Paris Excel et en fait, vous ne pouvez... il n'y a plus aucun produit disponible en test. Enfin, tous les rayons sont vides. C'est assez hallucinant. Les gens font vraiment... Enfin, c'est vraiment la cohue à chaque fois. Et puis, les gens, ils testent les trucs. En fait, les gens, ils testent les trucs. En fait, ils mettent les doigts dedans. Ils en ont rien à foutre et puis c'est vraiment dégueulasse quoi. Et donc les rayons ne sont pas réachalandés. Donc en fait vous vous retrouvez avec, par exemple, là je viens d'aller à Paris Excel,
au rayon Huda Beauty, et ben il y a rien, il y a aucun truc en test, le rayon est vide, c'est assez hallucinant. Donc voilà. Bon bah je continue mes emplettes, je pense que je ferai un joli haul parce que j'ai trouvé de jolies choses. Autant vous dire que mon budget de 100 € pour le mois de mars est déjà épuisé. Regardez le process qu'on a. Il a fait super beau aujourd'hui. Les pâtisseries, elles ont l'air trop bonnes. De quoi tu parles? C'est parce que c'est pour avec de sauvetage, rien? Non, je fais pas de visage. Je fais juste la brochette. Ah bah c'est vrai que j'ai un train. Tant pis, ça sera sur mon vlog. Ça, c'est un vlog de maman. Oh non. Ah bah écoute, pourtant j'ai pas les visages là. Salut tout le monde. Alors me revoilà toute seule parce que finalement Lucien il a eu la bonne idée d'appeler un ancien copain à lui et il passe l'après-midi avec lui, donc je trouve ça vraiment super chouette. Donc je devais aller au musée de la BD avec lui, donc finalement je vais y aller toute seule, c'est pas très grave. Voilà, et puis moi j'en ai profité pour manger the soup of the day. Donc, ici à Bruxelles il y a beaucoup de... Le midi on mange un peu sur le pouce et donc il y a beaucoup de petits endroits où on mange des petites soupes, les soupes du jour. Et ça j'avais oublié et c'est vrai que j'aime bien, c'était sympa. Et donc j'ai mangé une soupe brocoli pistache, c'était super bon, avec la maman du copain de Lucien. Et voilà, c'était chouette de se donner des nouvelles. Donc je vais maintenant au musée de la BD. C'est parti. Voilà Sainte-Gudule, très jolie cathédrale. Alors, je n'ai pas parlé trop fort, j'espère que vous m'entendez bien. Je viens de visiter le musée de la BD à Bruxelles et j'ai adoré. C'était vraiment incroyable. J'ai pris tout mon temps parce que j'étais toute seule, figurez-vous. Et j'ai appris plein de choses sur la BD, sur cet art, sur l'influence de certains mouvements artistiques dans la BD. Enfin bref, franchement, j'ai été emballée. Et puis j'ai découvert plein de BD différentes, notamment Le Loup en slip, que j'ai adoré aussi, c'était génial. Je me suis d'ailleurs arrêtée ensuite dans la BD Tech pour lire un des tomes, c'était génial. C'est trop drôle, c'est vraiment super. Si vous avez l'occasion de lire ça, Le Loup en slip, c'est vraiment bien. Et puis j'ai acheté, comme ma maman, vous savez, elle a la maladie d'Alzheimer, j'ai acheté cette BD qui s'appelle Ne m'oublie pas. Et ça parle de ça, ça parle de la maladie d'Alzheimer, d'une jeune fille dont la grand-mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et puis il va se passer plein de choses, voilà, c'est un peu une aventure, quoi. Donc voilà, je vais lire ça attentivement. Et puis je trouve que c'est une jolie manière aussi de lire sur la maladie d'Alzheimer, voilà, en BD. Je trouve ça vraiment sympa, les dessins sont vraiment jolis. Comme ça. Donc voilà, je vais lire ça. En tout cas, j'ai été ravie de mon après-midi toute seule, franchement. Faire un musée seul, on prend son temps, on s'arrête là où on a envie. C'était vraiment trop bien. J'ai vachement aimé. Donc voilà, là je me suis arrêtée à la brasserie Horta, c'est la brasserie qui a au musée de la BD. Et c'est pareil, c'est super joli, c'est de l'art nouveau en fait, c'est trop beau. Ici, laisse tomber, j'adore l'endroit, quoi. Donc voilà, je bois mon cappuccino tranquille.
voilà, donc on est revenu à la maison, ça y est. Il fait un temps pourri, voilà, vraiment, il fait vraiment un temps de merde. Je vais chez le coiffeur. Alors, voilà, je vous montre avant. Je vais prendre une photo d'ailleurs. Je suis allée chez le coiffeur il n'y a pas très longtemps et puis en fait ça me convient pas trop. J'arrive pas à me coiffer, je me fais plus de jolies coiffures parce que je prends pas le temps tout simplement et du coup je suis toujours pas très bien coiffée. Ça me convient pas avec mes cheveux gris. Donc c'est soit j'avais envie de refaire une couleur carrément ou soit me couper les cheveux. J'ai réfléchi et puis je m'aimais bien les cheveux courts, je trouvais ça pas mal. J'espère juste qu'ils vont pas me faire une coupe à la mamie. C'est ça qui me saoule, c'est que j'ai un petit peu peur. Moi, je voudrais une coupe dynamique, une coupe avec quelques épis, des trucs un peu fun. J'ai peur qu'ils me fassent une coupe à la brushing et tout ça. Donc, vraiment, j'angoisse un peu parce que je vais quand même me couper beaucoup les cheveux. Donc voilà, on va bien voir. Donc, je prends, voilà, vous me voyez avant. Et je vous reprends après pour fermer le vlog avec ma nouvelle coupe de cheveux. Ces 2 jours à Bruxelles, je les ai adorés, c'était génial. J'adore aller à Bruxelles, j'adore cette ville. Je trouve que c'est facile à se déplacer, il y a plein de choses à voir. J'aime beaucoup. Après, j'ai vécu que 3 ans, donc je la connais bien et du coup, c'est pour ça peut-être que je pense que c'est facile de se trimballer dans cette ville. Mais vraiment, il y a plein de choses à faire, c'est vraiment chouette. On a eu beau temps. J'ai revu des amis, donc c'est chouette. Et puis j'étais contente de voir ma fille, évidemment, ça c'était vraiment super. Donc voilà, allez, c'est parti! Et ben voilà, on va fermer ce vlog sur cette coupe, ma foi, qui n'était pas tout à fait celle prévue. Voilà, comme d'habitude, je suis allée chez le coiffeur et puis comme d'habitude, je ressors avec pas du tout la coupe que je voulais. C'est toujours comme ça. Elle a démarré, elle n'osait pas couper la dame et du coup, je me suis retrouvée avec la coupe à la Dora l'exploratrice. J'ai dit, ça peut pas le faire avec mes cheveux épais. Ben, voilà, elle voulait pas me couper les cheveux plus courts. Et je lui ai dit, allez-y, coupez, coupez, coupez. Et donc, j'avais pas du tout prévu ça. J'essaierai de vous montrer la coupe dont j'avais envie. Et au final, bah voilà ce que ça donne. Écoutez, c'est la coupe de printemps. Ça repousse. J'ai de la chance, j'ai les cheveux qui poussent vite. J'ai pas peur d'avoir les cheveux courts, ça me gêne pas. C'est pas, pour moi, un cheveu, c'est un cheveu, c'est pas grave. Voilà, je vais pas pleurer parce que ma coupe, c'est pas tout à fait celle que j'attendais, ça c'est sûr. Finalement, les enfants me trouvent très chouette comme ça. Et puis moi aussi, finalement, je trouve que ça me va pas si mal. Voilà, j'ai acheté de la cire du coup, vous voyez, je vais mettre de la cire le matin, essayer de me coiffer plus ou moins correctement. Je pense que je pourrais quand même mettre mes fleurs, je pense que ça devrait coller. Donc voilà, quoi, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on se quitte là pour ce petit vlog qui est plus gros que d'habitude, hein, je pense. Je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à très vite, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!